Bonjour à tous et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul à herbe. Ça faisait super longtemps. Faut dire que je me veux plus raisonnable, donc voilà, j'essaye vraiment de commander peu et moins souvent. Donc là, ça doit faire... il faisait chaud la dernière fois, je pense que ça doit bien faire 6 mois. Je commande moins. D'ailleurs, j'avais mis des pinceaux dans ma commande et finalement, je les ai retirés. Enfin, vraiment, j'ai tout fait pour être raisonnable. Mais bon, c'est facilité par le fait que de toute façon, je commande souvent des choses pour d'autres personnes. Et en général, j'en profite pour me réapprovisionner en bons euros. Donc finalement, vous savez quoi? Aujourd'hui, je n'ai que 4 produits à vous montrer. Alors, je vais commencer avec des déodorants dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit des déodorants Schmitt que je me suis enfin décidée à essayer. Donc là, cette année, moi j'ai été sur le déodorant Miu Miu Tweet, puis Clémence et Vivien en pot, qui sont très très bien. Enfin, j'ai quand même une préférence pour le Miu Miu Tweet parce que Clémence et Vivien, je le trouve à chouïa pas assez efficace. Et mon mari, lui, a été sur le Everyman Jack, qui est donc vegan, sans cruauté animale et sans aluminium, donc je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Et puis j'ai voulu tester ceux-ci. Alors ceux-ci sont plus chers. D'ailleurs, j'étais dégoûtée parce qu'à la base, je voulais les commander sur iHerb parce qu'ils vendaient seulement à 9 euros. Et puis, bah voilà, ça faisait un petit moment que je les avais laissés sur ma wishlist, enfin dans mon panier virtuel. Et quand j'ai passé commande, ils avaient augmenté le prix à un peu plus de 10 euros. En sachant que vous pouvez tout à fait les commander en France, ça serait un petit peu plus onéreux évidemment puisqu'ils ont des taxes, etc. Alors, j'ai pris ceci tout simplement parce que j'avais vu il y a quelques mois qu'ils ont décidé de enfin sortir une formule sans bicarbonate. Donc c'est vrai qu'en plus quand c'est en stick c'est encore pire vu que je sais que c'est potentiellement irritant pour moi. Si je suis sur une formule qui s'applique et donc frotte la peau, c'est encore pire. Et donc j'ai voulu tester ceci. Alors depuis tout à l'heure je les regarde tout simplement parce que j'en ai pris un pour mon mari et un pour moi. Et en fait ils sont pas aussi grands l'un que l'autre. C'est étrange. Et pourtant, il y a le même poids. Bon, on peut considérer peut-être que celui-ci est plus profond, il y a plus de plastique qu'autre chose, puisque tous les deux ils font 92 grammes. Donc ce qui est très bien, puisque le Everyman Jack, je crois que c'est 88 grammes. Bon, il reste un petit peu plus onéreux quand même. En revanche, dans la formule, je pense que la formule est un petit peu plus saine encore que l'autre. Donc là, dans la composition, on retrouve de l'arrowroot, comme dans le Miu Miu Tweet. Voilà, des corps gras, etc. Et puis l'huile essentielle en question, coco, hydroxyde de magnésium. Et donc ce sont des produits qui sont véganes et sans cruauté animale. Donc pour tous les deux, j'ai préféré prendre sans bicarbonate. Et pour monsieur, j'ai pris à l'arbre à thé. Et bah, comme l'autre, on a un petit capuchon. Et ouais, alors ça sent fort l'arbre à thé. Du coup, j'avais beaucoup hésité. Mais en fait, pour homme, soit c'était arbre à thé, soit c'était sans fragrance. C'est vrai que l'arbre à thé, moi, c'est pas une odeur que j'aime particulièrement. J'utilise depuis longtemps, donc on va dire que c'est devenu une odeur un peu ordinaire du quotidien. Mais voilà, c'est pas une odeur qui fait vibrer. C'est vrai que par rapport au bois de santal que je lui ai pris précédemment, je pense qu'il va faire un petit peu la tronche. On sent vraiment, vraiment bien l'huile essentielle d'arbre à thé. Après, bon voilà, souvent sur ces déodorants-là, comme sur ceux que j'ai déjà, en général, ça reste pas. Ça se sent qu'à l'application et puis après, ça disparaît. Bon, je vais lui faire essayer, je vous dirai ce qu'il en a pensé. Et puis pour moi, j'ai pris géranium, évidemment. Et donc, on va sortir ça. Donc, on a aussi un petit capuchon. Ah ouais, alors bon, moi j'aime bien l'odeur de géranium. Alors c'est assez doux, hein. Je trouve que justement le titri est plus présent. Ouais, c'est très doux, moi ça me plaît. Moi j'aime beaucoup beaucoup ces odeurs-ci. Alors tout le monde n'aime pas l'odeur de géranium, c'est quand même une odeur assez singulière, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très féminin. Ce qui est dommage pour les hommes, c'est que du coup, quitte à mettre voilà, une huile essentielle, autant trouver quelque chose d'un petit peu plus neutre. Bon, l'avantage c'est que du coup c'est naturellement antibactérien. Bref, donc je vais lui faire tester et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et puis évidemment, est-ce que vous serez surprise de voir ceci? Évidemment, j'ai pris une crème Dipstyp. Alors, cette fois-ci, j'ai pris dans la gamme Argan, vous savez, à chaque fois ils ont des gammes, donc la dernière fois c'était celui que je vous montrais, c'était Coco. Et là j'ai pris dans la gamme Argan, j'ai pris Mangue Papaye, et j'ai encore pris en pot. Alors j'ai longuement hésité à reprendre un tube, mais vu que j'avais fait toutes les fragrances, je me suis dit bon, on va changer un petit peu. Ils font pas d'opercule, hein. Ah là là, bah ouais, l'odeur me plaît déjà beaucoup plus. Mangue Papaye, c'est... Alors ça, on a toujours l'impression quand même que c'est un peu une fragrance ajoutée, mais ça sent hyper bon. Oh là 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 là, je vais adorer, je vais adorer. Alors ce sont toujours des fragrances très très fortes, je le rappelle quand même parce que chez Dipstyp c'est très important. Les fragrances sont très vives, très présentes et elles restent sur la peau. Moi j'aime beaucoup, je vous disais, la sucre brun vanille, mais c'est vrai qu'elle peut être récurrente pour des gens. Moi j'adore, 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 je trouve que c'est hyper sucré, hyper gourmand.
Qu'est-ce qu'ils disent justement sur les fragrances? Ah bah justement, ils mettent aroma. Et ils mettent rien à aroma. À vérifier quand même. Bon, sinon évidemment c'est un produit qui est sans gluten et vegan, avec une bonne composition. Voilà, très bien. Peut-être juste vérifier les arômes parce que c'est vrai que je trouve quand même que les fragrances sont toujours très présentes. Bon, le fait est que moi, de toute façon, Dipstyp, je suis fan. Au niveau de la texture, il ressemble un petit peu à l'autre que j'avais en pot. Après, c'est vrai que le fait d'avoir un tube, peut-être qu'il se mélange différemment, c'est ça aussi. Bon, en tout cas, ils sont super bons. Et puis, j'ai terminé, c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai pas pris de pinceau. Je me suis dit, il faut que tu choisisses, Audrey, il faut savoir choisir. Du coup, j'ai finalement pris une crème contour des yeux de la marque Devita, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui est une marque sans cruauté animale et vegan. Je vous avais parlé notamment du kit, vous savez, du kit découverte et puis du filtre solaire. Et en fait, là, voilà, je me recherchais un contour des yeux parce que je vous l'avais dit, mon contour de l'œil est très abîmé, très marqué. Et voilà, à ce jour, ma crème favorite, c'est la contour des yeux de 100% pure à la caféine. Voilà, elle est assez onéreuse, je voulais pas forcément repartir sur ça. Et puis, voilà, je m'étais dit, je le garde toujours dans un coin de ma tête. Si vraiment je ne trouve pas, un jour je m'offrirai le contour des yeux en roll-on de Officinea, dont Lutin des Bois nous a beaucoup parlé il y a quelques années. D'ailleurs, c'est elle qui nous l'a fait connaître sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Et voilà, elle en vantait les mérites, elle a toujours dit que c'était le meilleur contour des yeux qu'elle ait pu tester, le plus efficace. Mais avant d'en arriver là, je me suis dit, allez, je teste quand même celui-ci parce que c'est vrai que la marque Devita, c'est une marque que j'aime beaucoup, que je trouve assez pointue, assez sérieuse. J'aime beaucoup l'univers de la marque. Et puis voilà, ce sont des produits qui sont sans cruauté et vegan. Et j'aime beaucoup aussi leur packaging en verre, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment une marque très jolie. Bah, même là, ouais, j'aime beaucoup. Elle est vraiment belle, donc c'est du verre flouté. Elle est super belle. Et donc, du coup, elle avait de très bonnes notes sur le site. Elle contient de l'acide hyaluronique. Et voilà, je me suis dit que j'allais la tester. Oh, je trouve que c'est vraiment joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup les produits de cette marque. J'avais beaucoup aimé chez eux dans le petit kit, le sérum Rejuvenation. Je vous l'avais dit, mais il coûte un bras, donc ça, je me l'offrirai jamais. Je sais pas si je peux sentir un petit peu. J'ose pas activer la pompe tout de suite. Je vous dirais, mais c'est vrai que sur ces produits-là, on peut facilement avoir des produits assez neutres dans leur parfum parce que justement, ils rajoutent pas de parfum. Ça, c'est très probable. Je regarde un petit peu ce qu'il y aurait. Donc, ils rajoutent des vitamines et des extraits de pamplemousse. Bon, peut-être que du coup... ah oui, non, des extraits de grains, de pépins. Ouais, non, donc à mon avis, je sens bien le truc comme quoi il n'y aura pas trop d'odeur, je pense. Ouais, extrait. Ouais. Bon, ce sera sans doute assez neutre, mais de toute façon, c'est pas du tout ce que je recherche. Je cherche pas forcément du confort d'utilisation, mais de l'efficacité. J'en attends beaucoup. Il est certes un peu moins cher que l'Officinea, mais voilà, je suis vraiment dans l'attente, en sachant que là, en plus, c'est une crème, donc on a du gel d'aloe vera en tête de liste. L'Officinea, c'est... je pense que ce sont des huiles végétales et huiles essentielles, je sais pas, il faudrait que je revoie chez Lutin des Bois. Enfin bref, donc je vais tester ça, je suis pleine d'espoir et bien sûr je vous en reparle bientôt. Alors voilà, c'est fini, on a fait le tour de ma petite commande, je ne suis pas peu fière. Mais voilà, ça me fait super plaisir, surtout que j'avais des points, parce que vous savez maintenant avec le nouveau système, on a des rewards avec nos propres commandes. Donc du coup, avec ma dernière commande, j'avais cumulé un petit peu de points, du coup j'en ai profité et je suis bien contente. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains de ces produits, notamment le Schmitt, puisque du coup je pense que maintenant il commence à être assez connu, assez répandu. J'espère que vous n'allez pas me dire qu'il est irritant aussi, parce que là je serais vraiment dégoûtée. Et si vous avez testé là, celui à l'arbre à thé, je sais pas si monsieur va être fan de l'odeur, mais bon, pour maintenant je l'ai, donc il va falloir l'utiliser. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye!